travailles 60 heures par semaine. Tu te lèves avant le soleil, tu rentres quand il fait déjà nuit. Tu sacrifies tes week-ends, tes soirées, ta santé. Et à la fin du mois, il reste quoi? Rien. Ou presque rien. Pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent en 20 heures par semaine, qui rentrent à 16 heures, qui ne touchent jamais leur ordinateur le samedi. Et pourtant, ils gagnent 10 fois plus que toi. Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est une erreur fondamentale que tu commets chaque jour, sans même t'en rendre compte. Les Juifs représentent 0,2% de la population mondiale. Pourtant, 22% des prix Nobel leur appartiennent. 40% des milliardaires américains ont des racines juives. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus, c'est parce qu'ils travaillent différemment. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement pourquoi tu travailles comme un esclave pendant qu'eux construisent des empires, et comment inverser cette réalité dès demain. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 25 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Des exils, des persécutions, des génocides. Et pourtant, nous sommes toujours là, plus forts que jamais, plus riches que jamais. Aujourd'hui, je partage cette sagesse ancestrale avec toi. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va exploser tout ce qu'on t'a enseigné sur le travail et l'argent. Premier principe, tu vends ton temps. Les Juifs vendent des solutions. C'est l'erreur numéro 1, l'erreur qui te garde prisonnier. Tu penses que que plus tu travailles d'heures, plus tu gagnes d'argent. C'est logique, non? Tu travailles 40 heures, tu gagnes X. Tu travailles 60 heures, tu gagnes un peu plus. Mais il y a un plafond. Tu n'as que 24 heures dans une journée. Et tu ne peux pas toutes les travailler. Donc tes revenus sont plafonnés par ton temps. C'est mathématique. C'est inévitable. C'est la prison. Les Juifs pensent complètement différemment. Ils ne demandent jamais « Combien d'heures dois-je travailler ?» Ils demandent « Quel problème puis-je résoudre ?» Et cette différence change absolument tout. Parce qu'un problème résolu n'a pas de rapport avec le temps. Il a rapport avec la valeur. Un plombier ordinaire dit « Je travaille 1 heure, je gagne 50 euros. » S'il veut gagner 500 euros, il doit travailler 10 heures. Mais ces heures sont limitées. Un plombier juif dit « Cette famille ne peut pas dormir à cause d'une fuite. Ce problème vaut 300 euros pour eux, même si je le résous en 30 minutes. » Tu vois la différence? Le premier vend du temps. Le second vend une transformation. Le Talmud enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas le travail qui crée la richesse, c'est la sagesse dans le travail. Les gens ne paient pas pour tes heures. Ils paient pour que leur vie soit meilleure après t'avoir rencontré. Ils paient pour le problème que tu enlèves. Ils payant pour la valeur que tu crées. Laisse-moi te raconter une histoire vraie du XVIIe siècle. Il y avait 2 marchands dans une petite ville d'Europe de l'Est. Un marchand non juif travaillait 14 heures par jour. Il vendait ses produits un par un. Il suait sang et eau. À la fin de la journée, il était épuisé et gagnait assez pour survivre. Jamais plus. Le marchand juif travaillait 6 heures par jour. Mais il passait son temps différemment. Il observait. Il écoutait. Il cherchait les besoins non satisfaits. Un jour, il remarqua que les fermiers avaient du mal à vendre leur blé et que les boulangers de la ville voisine cherchaient désespérément du blé de qualité. Il n'a pas travaillé plus dur. Il a créé un pont. Il connectait les fermiers aux boulangers. Une commission sur chaque transaction. En 1 an, il gagnait plus que le premier marchand, en travaillant la moitié du temps, parce qu'il ne vendait pas des heures. Il vendait de la valeur. Voici comment corriger cette erreur dès maintenant. Avant chaque action aujourd'hui, demande-toi « Quel problème je résous? Quelle valeur je crée? Quelqu'un paierait-il cher pour cette solution ?» Si la réponse est non, tu perds ton temps. Si la réponse est oui, tu construis ta richesse. Chaque problème autour de toi est une opportunité déguisée. Chaque frustration que tu entends est un client potentiel. Les pauvres voient des problèmes et se plaignent. Les Juifs voient des problèmes et créent des solutions. Deuxième principe, tu accumules de l'argent. Les Juifs font circuler l'argent. On t'a appris à économiser, à mettre de côté, à garder ton argent précieusement dans un compte. Et c'est exactement ce qui te garde pauvre. Je ne dis pas de tout dépenser dans des conneries. Je dis que l'argent immobile est de l'argent mort. Les Juifs comprennent quelque chose de fondamental. L'argent est de l'énergie. Et l'énergie qui ne circule pas pourrit. Pense à une rivière. Quand l'eau coule, elle reste pure, fraîche, vivante. Quand l'eau stagne, elle devient sale, puante, morte.
L'argent fonctionne exactement pareil. L'argent qui dort dans un compte perd 3 à 5% de sa valeur chaque année à cause de l'inflation. En 10 ans, tu as perdu 30 à 40% de ton pouvoir d'achat. Tu deviens plus pauvre sans rien faire. L'argent qui circule intelligemment se multiplie. Il y a 3 types de circulation que les Juifs pratiquent depuis 3000 ans. Première circulation, investir. Mettre ton argent dans quelque chose qui génère plus d'argent pendant que tu dors. L'immobilier, les entreprises, les actifs qui travaillent pour toi. Deuxième circulation, la tzedaka, donner. Et je sais ce que tu penses. Comment donner si je n'ai pas assez? C'est exactement cette pensée qui te maintient dans la pauvreté. La tzedaka n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est activer une loi spirituelle puissante. Quand tu donnes, tu déclares à ton cerveau « J'ai assez pour partager. Je ne suis pas dans le manque. » Cette croyance d'abondance change tout. Troisième circulation, réinvestir dans toi-même. L'éducation, les compétences, le savoir. Chaque euro investi dans ton cerveau te rapportera 1000 euros plus tard. Le Talmud dit « L'argent qui ne bouge pas est comme l'eau stagnante, elle pourrit. » Les pauvres gardent leur argent par peur de le perdre. Et ils le perdent quand même lentement. Les Juifs font circuler leur argent avec stratégie, et ils le multiplient année après année. Voici comment corriger cette erreur concrètement. Divise chaque euro que tu gagnes en 3 parties. Fais-le systématiquement, sans exception. Une partie pour vivre, loyer, nourriture, facture, pas plus que nécessaire. Une partie pour investir, fais travailler cet argent pour toi, même si c'est 10 euros par mois au début. L'important est de créer l'habitude. Une partie pour donner. Active les lois spirituelles de l'abondance. Même si c'est 1 euro, l'important est le geste, pas le montant. Si tu fais ça avec discipline pendant 1 an, ta situation financière sera méconnaissable. Troisième principe, tu travailles seul, les Juifs travaillent en réseau. C'est l'erreur la plus invisible et la plus coûteuse. Tu crois que devenir riche dépend de toi seul, de ton travail, de ton intelligence, de tes efforts personnels. Tu crois que si tu travailles assez dur, tu finiras par réussir. Mais regarde la réalité. Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui travaillent le plus dur. Ce sont celles qui ont le meilleur réseau. Les Juifs ne deviennent pas riches seuls, ils deviennent riches ensemble. Quand un Juif arrive dans un nouveau pays, sa première action n'est pas de chercher un travail. Sa première action est de chercher la communauté juive locale, la synagogue, les associations, les groupes d'entraide. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose que les pauvres ignorent. Les opportunités circulent à travers les relations, pas à travers les CV. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé « Keila », la communauté. Ce n'est pas juste un groupe social, c'est un système économique complet. Un Juif qui a besoin d'un prêt ne va pas à la banque, il va voir un membre de sa communauté. Pas d'intérêt, pas de paperasse interminable, juste la confiance entre 2 personnes qui partagent les mêmes valeurs. Un Juif qui cherche un associé demande dans sa communauté d'abord. Un Juif qui a une opportunité d'affaires la partage avec sa communauté d'abord. Le Talmud enseigne « Un fil seul se brise facilement. 3 fils stressés ensemble sont difficiles à rompre. » C'est comme ça qu'ils ont dominé des industries entières. Le diamant à Anvers, la finance à Wall Street, le cinéma à Hollywood. Pas parce qu'ils avaient au plus de talent, parce qu'ils avaient au plus de confiance entre eux, parce qu'ils fonctionnaient comme un réseau interconnecté. Pendant ce temps, que fait le pauvre? Il reste seul. Il garde ses idées pour lui, de peur qu'on les lui vole. Il voit les autres comme des concurrents au lieu de partenaires potentiels. Il refuse de demander de l'aide parce qu'il pense que ça le rend faible. Et il reste pauvre, seul. Les Rothschild étaient 5 frères dans 5 pays différents. Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Ils travaillaient ensemble comme un seul organisme. L'information circulait entre eux plus vite que n'importe qui. Les opportunités étaient partagées. Les risques étaient divisés. C'est pour ça qu'ils sont devenus la famille la plus riche de l'histoire.